Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 3, puis 11 à 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ce serviteur, « Vite, apporte le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et il commençait à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint, il fut près de la maison. Il entendit la musique et les danses. Appelant l'un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusa d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons avec beaucoup de joie le 4e dimanche du temps de carême de l'année liturgique C. Ce dimanche, au cœur du carême, est un dimanche spécial et il est appelé l'Etare Sonde, dimanche de la joie. Comment pouvons-nous penser à la joie, à l'exultation à une période comme le carême? Une période de pénitence, une période de prière intense, une période de jeûne et de privation. Comment pouvons-nous parler de la joie dans ces conditions? Mes frères et sœurs bien-aimés, la bonne nouvelle que la liturgie de ce jour nous annonce est que la conversion, c'est quelque chose de beau, de grand et qui produit la joie. La période du carême, c'est une période de conversion,
une conversion dans la joie. Et c'est toujours extraordinaire de retourner à la maison du Père. Quand on s'éloigne de Dieu, suit la tristesse. Quand on s'éloigne de Dieu, suit les larmes, les pleurs. Que ce soit à notre niveau personnel ou au niveau de ceux qui nous aiment, les membres de nos familles. Et toute société qui s'éloigne vers Dieu, qui s'éloigne de Dieu, est une société destinée à la tristesse, à la souffrance. Et lorsqu'on revient vers Dieu, on retrouve la joie perdue, la joie de l'évangile. L'évangile de ce jour, dans l'évangile de ce jour, Jésus raconte l'une des paraboles les plus célèbres du Nouveau Testament et les plus belles du Nouveau Testament. C'est la parabole connue sous le nom de la parabole de l'enfant prodigue. De quoi s'agit-il? Un père extraordinaire avait 2 enfants. Un jour, le cadet, fatigué d'être à la maison, fatigué de la présence de son père, qui le juge d'une certaine façon, quand vous vous rappelez ce que dit le philosophe, le regard d'autrui me juge et me condamne. En soif de liberté, ou mieux encore de libertinage, voit son père et lui dit, Père, donne-moi ma part d'héritage, ou la part d'héritage qui me revient, afin que j'aille loin dans un pays étranger, là-bas me battre et faire fortune personnellement. Je ne veux plus être identifié seulement par la famille. Cette demande blesse profondément le cœur du père, mais le père tient à la liberté qu'il donne à ses enfants, la liberté des enfants de Dieu. Le père sait bien que loin de lui, l'enfant court tous les risques de se perdre, mais le père respecte la liberté de l'enfant. Bien que le père a mal au cœur, bien que le père coule les larmes, le père partage l'héritage et donne pour le fils cadet. Il prend tout ce qui lui revient et le lendemain, de bonne heure, il quitte et il va dans un pays éloigné. Là-bas, il n'y a plus papa qui peut me contrôler, il n'y a plus personne qui me connaît. Je suis seul, je suis libre. Et il entre dans une vie de Java, une vie de désordre, une vie de débauche. Et très rapidement, il dilapide tous ses biens. Vous savez, l'argent est souvent difficile à chercher, mais très facile à dépenser. Surtout quand on a à côté de soi des champagnes qui coûtent cher, des vins extrêmement chers, que ce soit des Dom Pérou, je ne sais quoi. Et les filles, vous savez, les filles aussi, ça coûte vraiment cher. Après avoir dilapidé tous ses biens, voilà une grande famine s'abat sur le village, sur ce pays. Il n'a rien à manger. Et il va se faire embaucher pour s'occuper des porcs. Quelle humiliation pour les Juifs. Pour les Juifs, le porc était une langue impure. Ils ne mangeaient pas le porc, ils ne s'approchaient pas du porc. Et tous ceux qui touchaient le porc devenaient impurs. Voilà qu'un Juif va devenir éleveur de porc. Ça veut dire qu'il va vivre dans le sommet de l'impureté et de l'humiliation. Et ce n'est pas encore fini sa misère. En travaillant chez les porcs, il espère manger un peu de reste de nourriture des porcs, mais pas moins. On le suivait tellement qu'il ne peut même pas manger la nourriture des porcs. Dans sa famine, dans sa misère, il commence à se rappeler de la maison du Père. Que c'était beau d'être à la maison paternelle. Chacun mangeait et buvait à sa faim. Chacun était heureux. On dit souvent, c'est quand on perd un bien précieux qu'on se rend compte qu'il était précieux. C'est quand la femme d'un homme le quitte qu'il se rend compte que waouh, j'avais une perle précieuse dans ma maison. C'est quand on perd un travail qu'on se rend compte que waouh, ce travail que j'appelais travail de merde, c'était mon gagne-pain. C'est ça qui me rendait heureux. Alors dans sa misère, il commence à regretter la maison du Père. Il commence à se rendre compte à quel point son père était un homme bon, un patron bon pour ses autres serviteurs et un père attentionné pour ses enfants. Et il décide de rentrer. Il a préparé ce qu'il va dire, ces paroles de confession. Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Mon péché est tellement grand que je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Et il décide de rentrer à la maison. Voilà qu'il est encore loin et le papa le remarque à l'horizon. Saint Origen donne une interprétation extraordinaire de ce texte. Il dit, depuis le jour où cet enfant est parti, le père a perdu totalement le sommeil. Et chaque matin, il se lève, il va sur une montagne et il regarde à l'horizon. Peut-être mon fils rentrera aujourd'hui. Et il prie et il attend que son fils retourne. Et le soir arrive, le fils n'est pas rentré. Il retourne dans la chambre triste. Et le lendemain, et encore, et le temps est passé. Peut-être des mois, peut-être des années. Mais un jour, à l'horizon, il remarque quelqu'un. Il était tout crasseux.
Il était sale, avec une mauvaise barbe, les habits en haillons. Mais le père reconnaît quand même son fils. Ce n'est pas un fou, c'est mon fils. Il réussit à reconnaître son fils à cause des yeux de l'amour. Le regard de l'amour transperce toute apparence et voit dans l'autre son frère et voit dans l'autre son fils. Et il se met à courir. Il court vers le fils et lorsqu'il arrive vers son fils, il se jette dans les bras de son fils. Il ne laisse même pas son fils faire sa confession. Il couvre son fils de baisers. Son fils, devant tant d'amour, est ému jusqu'aux larmes. Et il fait sa confession. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Et le père dit, tais-toi, je ne veux pas écouter cette parole. Tu es mon fils et tu resteras mon fils. Et immédiatement, le père demande qu'on lui apporte les sandales. Dans la tradition juive ancienne, seuls les hommes libres marchaient portaient des sandales. Les esclaves n'avaient pas le droit et ils marchaient pieds nus. Alors le fait que ce monsieur était devenu marchait pieds nus, ça montrait qu'il était devenu esclave, esclave du péché, esclave de la misère. Confirmant ce que saint Paul nous dit, tout homme qui pêche devient esclave de son péché. Le maître dit, remettez-lui les sandales. Et ce n'est pas tout. La tunique de fête. La tunique que seuls les rois ou fils de roi avaient le droit de revêtir. Remettez-lui la tunique de fête. Parce que c'est mon fils, c'est le fils de roi. Et ce n'est pas tout. Mettez-lui la bague au doigt. La bague, signe de l'alliance, signe de la fraternité, signe de la familiarité. Remettez-lui la bague. Et maintenant que la fête commence, tuez le veau gras, invitez les voisins qui viennent célébrer avec moi, car mon fils qui était mort, je l'ai retrouvé en vie. Mon fils qui était perdu, je l'ai retrouvé. Et voilà que la fête commence. Quel grand cœur! Beaucoup de commentateurs modernes peuvent faire qu'on donne à cette parabole le titre du Père miséricordieux mieux que l'enfant prodigue. Car le Père, c'est vraiment le protagoniste de cette histoire. C'est le Père qui va chercher cet enfant. C'est le Père qui l'embrasse. Et c'est le Père qui donne comme pénitence à cet enfant une grande fête. Que c'est beau, mes frères et sœurs, de revenir vers le Seigneur. Il nous attend toujours avec les bras ouverts pour organiser pour nous la fête. Il nous attend toujours avec les bras ouverts. Peu importe la laideur de notre péché, il nous aime. Il a le pouvoir de nous sauver. Il a le pouvoir de nous libérer. Mais n'oublions pas, comme cet enfant est devenu pauvre, malheureux par une mauvaise vie, la mauvaise vie détruit. Seule la bonne vie, seul le retour à Dieu redonne le bonheur. Ça me rappelle cette histoire qui m'a été rapportée, très belle histoire, d'un monsieur, c'était un chauffeur de taxi, et rien n'allait dans sa vie. Il travaillait, il ne savait pas où l'argent partait, il n'était pas marié, il avait déjà près de 45 ans, et dépassé, il allait voir un charlatan, ce que les gens appellent Kamsi, que moi j'appelle toujours Kamsata. Et ce charlatan lui a dit, les ancêtres sont très fâchés contre toi, il faudrait que tu ailles faire un certain nombre de sacrifices au village. Ils lui ont donné une longue liste de choses à faire. Tu devras égorger ceci, égorger cela, et nourrir le quartier, jeter la poule, et une longue liste de litanie de choses. Alors, il a pris cette liste et il est venu voir le responsable de la famille, celui qui était son grand-père, le successeur du grand-père, qui vivait à Bafoussam. Qui de Douala, il arrive à Bafoussam, il voit le successeur. Le successeur écoute, et le successeur qui était un chrétien engagé, qui était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, lui dit, je suis vraiment très très fâché contre toi. Ce ne sont pas les ancêtres, c'est moi, parce que c'est moi le représentant des ancêtres. Est-ce que tu es marié? Il dit non. Est-ce que tu as construit? Non. Qu'est-ce que tu as fait de ton argent? Tu travailles, tu ne sais pas ce que tu fais. Est-ce que tu viens encore à la réunion familiale? Non. Il a dit, va, retrouve-moi le mois prochain à la réunion familiale. Alors, le mois suivant, c'était juillet, il vient à la réunion familiale. Et le grand-père lui avait dit, en revenant, viens avec 10 litres de vin blanc. Il vient avec ses 10 litres de vin blanc. Et après l'avoir sermonné sérieusement, de façon privée, le grand-père lui a dit, tu vas venir te présenter à la famille, donner ce vin blanc, et chacun va faire une prière de bénédiction pour toi. Mais surtout, tu dois rentrer avec cette mauvaise vie. Tu ne sais pas où l'argent part, mais tu as tellement de copines. Tu ne sais pas où l'argent part, mais tu prends chaque jour poisson brisé, grande Guinness, et tu ne sais pas où l'argent part. Et maintenant, tu crois en tout ça. Il dit, tout ce que ces charlatans t'ont demandé, je n'ai pas besoin de ça. C'était plus de 100 000 francs. Il dit, prends, c'est déjà à l'avance, prends ça à l'argent, l'avance pour commencer à acheter ton terrain et pour doter ta femme. Il a dit, je veux qu'en décembre, au total, tu m'appelles la femme, sinon, mais une femme, celle qu'on va doter. Et
Au terme de la réunion, il a mis celui-là devant. Il a dit à toute la famille, voici notre fils, ça fait longtemps qu'il n'est plus venu à la réunion. Il y a eu quelques difficultés. Il est venu nous saluer. Il nous a gardé le vin blanc. Chacun va boire un peu. Et il dit une parole de bénédiction. Même les enfants, chacun va prier que le Seigneur le bénisse et que le Seigneur l'accompagne. Et ce qui a été fait, tous les membres présents ont fait une parole de bénédiction. Il est rentré. Au mois de décembre, justement, il est venu avec sa fiancée, l'a présentée aux successeurs, à leur grand-père. Quelques temps après, c'est son mari. Aujourd'hui, c'est un homme heureux qui a arrêté avec cette sale vie de débauche, qui a sa femme, ses enfants, un homme responsable. La débauche et toutes ces genres de vie ne conduit qu'à la tristesse. C'est le retour vers Dieu qui donne la joie. Cet enfant est revenu comme l'enfant prodigue. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, en ce 4e dimanche de Carême, quelle est ta situation avec Dieu? Es-tu encore esclave du péché? Si oui, retourne vers Dieu et tu retrouveras la joie. Peu importe la laideur de ton péché, Dieu a le pouvoir de tout pardonner. Je me rappelle, il y a quelques jours, je disais à une jeune dame qui est venue me voir et s'est confessée, mais en avouant l'avortement 2 fois et qui était brisée, je lui ai dit, ce péché est grave, mais il n'y a aucun péché plus grave que l'amour de Dieu, que la miséricorde de Dieu. Dieu t'accueille avec cœur. Reviens vers lui. C'est un Père qui t'aime, qui t'embrasse. C'est ça notre Dieu. Il nous accueille tous avec joie. Alors, frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur en ce dimanche de donner la grâce d'une conversion sincère, d'une conversion véritable. Nous sommes déjà à la moitié du carême. Que chacun regarde ses efforts. S'il a relâché, qu'il s'arme de courage et qu'il demande la grâce de la persévérance. Ceux qui ont été formidables jusqu'à maintenant, c'est bien, allez de l'avant et vous allez voir, le Seigneur vous comblera au-delà de vos attentes. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne tous d'entrer dans la joie de la conversion véritable, dans la joie de l'évangile. Loué soit Jésus-Christ.